Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tailgate Flashback, le podcast qui explore l'histoire de la NFL aussi bien à travers ses moments de gloire que ses plus grandes controverses. Et c'est justement de ces controverses dont on va parler aujourd'hui et demain avec les grands scandales des années 2000 au sein de la NFL. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur une affaire qui a profondément divisé les fans, les experts et même la justice américaine. Une affaire à la frontière entre sport et science, où il est question de pression atmosphérique, mais aussi de l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Bienvenue dans Deflategate, un scandale particulièrement gonflé. Vous écoutez Tailgate Flashback. Pour comprendre le Deflategate, il faut revenir au 18 janvier 2015. On est alors dans la finale de conférence AFC. Une finale de conférence AFC qui oppose les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Colts d'Indianapolis. Les New England Patriots affrontent donc les Colts dans un match qui sur le terrain va tourner rapidement à sens unique. Déjà à la mi-temps, le score est quasiment acquis et à la fin du match, le score est sans appel, 45-7 en faveur des Patriots qui se qualifient donc pour le Super Bowl. Mais c'est pas vraiment la performance sportive qui va rester dans l'histoire. Avant même le début de la rencontre, il faut revenir quelques minutes avant, les Colts émettent des doutes sur la pression des ballons qui vont être utilisés pour la rencontre. Lors de la première mi-temps, D'Qwell Jackson va intercepter Tom Brady et comme ça se fait assez souvent, il va donner le ballon à un membre du staff des Colts pour qu'il puisse le garder en souvenir, sans aucun lien avec la pression. Il dira lui-même, après le match, qu'il n'avait pas constaté une pression anormalement faible de ce ballon. Il veut donc le garder en souvenir, mais le membre du staff des Colts, lui, trouve que le ballon est sous-gonflé. À la mi-temps, la NFL contrôle alors tous les ballons. Il apparaît qu'un ballon est très dégonflé, 10 autres le sont légèrement, et seul un seul ballon correspond à la pression normale. Alors ça pose une question essentielle, pourquoi est-ce que c'est si important ? Eh bien tout simplement parce qu'un ballon légèrement dégonflé, c'est plus facile à attraper, c'est plus facile à contrôler, en particulier dans des conditions de jeu froides comme celle de ce soir-là, où il faisait environ une petite dizaine de degrés au-dessus du stade de Foxborough. Face à ces soupçons, la NFL va décider rapidement d'ouvrir une enquête. Très vite, l'affaire va dépasser le simple cadre du sport pour devenir un véritable débat technique et un débat de société. Tous les jours, on a des updates sur ce nouveau Deflategate. Les règles de la NFL sont pourtant claires. La pression des ballons doit se situer précisément entre 12,5 et 13,5 livres-force par pouce carré. Or, plusieurs ballons utilisés par les Patriots et mesurés à la mi-temps affichent une pression inférieure à cette limite. Cependant, un élément fondamental entre en jeu, la température qu'il faisait ce soir-là. Car selon la loi des gaz parfaits, la pression d'un gaz diminue lorsque la température baisse. Et ce soir-là, les conditions météorologiques étaient particulièrement froides. Donc, la pression des ballons a pu diminuer de manière naturelle. Certains scientifiques avancent cette explication très simple. La baisse de pression observée est entièrement naturelle. La question devient alors centrale, sommes-nous face à une fraude ou face à un phénomène physique parfaitement normal ? Pour tenter d'y voir plus clair, la NFL va mandater une enquête indépendante, dirigée par l'avocat Ted Wells, ce qui sera appelé plus tard le rapport Wells. Ce rapport, publié en mai 2015, conclut qu'il est, et je cite parce que les termes sont importants, plus probable qu'improbable que des ballons aient été délibérément dégonflés. Et surtout, qu'il est également probable que Tom Brady ait été au moins généralement conscient, fin de citation, de la situation. Ces conclusions reposent sur plusieurs éléments. Les agissements d'un intendant des Patriots, Jim McNally, qui aurait subtilisé 2 sacs de ballons dans le vestiaire de l'arbitre avant d'aller s'enfermer pendant près de 2 minutes dans une salle de bain et d'aller mettre ensuite les ballons sur le terrain. Il y a aussi la preuve d'échanges SMS entre plusieurs employés des Patriots et même des anomalies relevées dans les mesures de pression. Mais il est important de le préciser, aucune preuve directe ne montre Tom Brady donnant un ordre explicite de dégonfler des ballons auprès du staff des Patriots. De son côté, d'ailleurs, Tom Brady nie fermement toute implication. Il affirme n'avoir jamais demandé à qui que ce soit de modifier la pression des ballons et s'appuie sur plusieurs arguments pour se défendre.
D'abord, il souligne l'absence totale de preuves directes à son encontre. Ensuite, il remet en question la fiabilité des mesures de pression effectuées pendant le match. Enfin, il insiste sur le fait que les conditions météorologiques n'ont pas été suffisamment prises en compte dans cette analyse. Un élément va néanmoins alimenter les soupçons. Brady refuse de fournir son téléphone personnel aux enquêteurs et l'accès à ses messages privés. Il va même le détruire après qu'une demande d'accès ait été formulée. Pour la NFL, ce geste est perçu comme suspect. Pour ses défenseurs, il s'agit simplement d'une gestion de vie privée. Là encore, un débat s'ouvre dans la société. Après la publication du rapport, plusieurs scientifiques et experts indépendants remettent en question les conclusions du rapport Wells. Parmi eux, des professeurs issus d'institutions prestigieuses comme le MIT qui pointent plusieurs failles dans l'analyse. Selon eux, la baisse de pression mesurée est parfaitement compatible avec les lois physiques. Ils soulignent également que les méthodes de mesure utilisées pendant le match manquent de précision et que certaines données du rapport Wells pourraient avoir été mal interprétées. En résumé, une autre lecture des faits va alors émerger. Il est tout à fait possible que les ballons aient perdu de la pression sans aucune intervention humaine. Malgré ces débats scientifiques, la NFL va finir par trancher. Et les sanctions sont plutôt lourdes. 4 matchs de suspension pour Tom Brady, une amende d'$1 million pour les Patriots et le retrait de plusieurs choix de draft. Tom Brady va faire appel. Dans un premier temps, la suspension sera annulée par la justice américaine qui se saisit du dossier, avant d'être finalement rétablie par la justice. Tom Brady va purger finalement ses 4 matchs de suspension lors de la saison 2016. À partir de ce moment-là, le Deflategate dépasse le cadre factuel pour devenir une véritable affaire d'opinion. Deux camps qui s'opposent. D'un côté, ceux qui pensent à une triche organisée en s'appuyant sur les échanges de SMS, sur le manque de coopération de Tom Brady et sur le passif des Patriots, notamment après le Spygate. De l'autre côté, ceux qui estiment que l'affaire a été largement exagérée en soulignant l'absence de preuves directes, les explications scientifiques crédibles et une procédure NFL jugée opaque, voire biaisée. Et comme souvent avec Tom Brady, la réponse va finalement venir sur le terrain. Lors de la saison 2016, après avoir purgé sa suspension de 4 matchs, il effectue son retour et mène les Patriots jusqu'au Super Bowl 51, un Super Bowl que personne n'a oublié puisqu'il fut le théâtre du comeback spectaculaire face aux Atlanta Falcons, alors menés 28-3. Victoire finale des Patriots. Pour les supporters de TB12, cette performance a un goût de revanche. Aujourd'hui encore, le Deflategate reste l'une des plus grandes controverses de l'histoire moderne de la NFL. Mais au-delà du scandale, cette affaire soulève une question plus large. Comment juger une situation lorsque la science, les règles sportives et les intérêts institutionnels s'entremêlent ? S'agit-il d'une triche avérée ou d'une simple tempête médiatique amplifiée ? La vérité, comme souvent, se situe sans doute quelque part entre les deux. Le Deflategate, c'est finalement pas seulement une affaire de ballon, c'est une affaire de perception, une affaire de règles, une affaire de pouvoir et une affaire d'une légende. Car même au sommet, même pour les plus grands, chaque détail peut devenir une controverse, et Tom Brady l'a expérimenté. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tailgate Flashback, à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire de la NFL.